Bonjour, donc du coup on se retrouve pour la ronde 4 de l'Open de Fenin qui s'est déroulée du coup le lundi à 10 h. Donc il reste 4 rondes et je vois la veille que j'affronte Monsieur Dubocage Claude qui est 1738. Et comme c'est un joueur assez fort, je me dis je vais essayer de voir ce qu'il joue. Et je vois qu'il joue beaucoup D4, D5 ouais, et après, enfin, je veux dire, D4. En fait, dans toutes ces parties de la base de données, il y avait des trucs comme ça. Ou alors des Ragozin, ou des Nimzo, pardon. Et, euh, et du coup, je vois que aussi, il a un Piquelo à 2200, je crois. Donc, c'est un joueur qui jouait, je crois, quand il était plus jeune, et maintenant il joue un peu moins, ou alors il a repris ces derniers temps. Et il avait perdu pas mal d'élo entre temps. Et donc, je me dis, ça va être compliqué de tenir face à un tel joueur. J'ai même vu qu'il a joué des forts joueurs comme Fabien Libizinski sur TSBase, et du coup, je sais pas trop quoi jouer parce que dans tous les cas, je me dis contre un tel que moi, il va pas jouer ce qu'il connaît très bien. Et donc, il joue D4, donc ça, j'étais pas surpris. Je joue D5, E3, euh, E3 direct qui est rare parce que ça bloque le fou. Bon, c'est pas si grave. Cavalier F6 et Fou D3. Alors là, je connais pas du tout ce genre de choses. Mais alors, pas du tout. Mais du coup, je joue E6. Je me dis, bon, s'il fait ça, ça va être un genre de système call avec le fou en D3. Il fait cavalier D2. Donc, ok, c'est vraiment des structures que j'ai jamais jouées. Enfin, avoir les deux pièces comme ça avec des 4, j'ai jamais rencontré ça. J'envoie C5, ça me paraît logique. Il envoie C3. Et il joue cavalier C6. Et il joue F4. Et là, je comprends que son idée, c'est de mettre un très fort cavalier ici. Et de vite vouloir venir m'attaquer sur mon roi. Donc oui, je me suis dit, en fait, il s'est dit que j'étais seulement en 1272, j'étais pas très fort. Et donc il voulait vite me poser des problèmes pour voir si j'allais craquer. Et ici, je décide de prendre en me disant que s'il reprend de E, ça lâchera un peu la pression sur le centre. J'aurais peut-être pu attendre un petit peu avant de faire ça, mais en fait, je voulais direct lui poser une question, est-ce qu'il allait reprendre de C ou de E, et comme ça, direct pouvoir m'adapter à la structure. Alors du coup, il a repris du pion E, et j'ai joué fou E7, c'est logique, j'ai envie de jouer petit roc. Il joue cavalier F3, je joue grand roc, petit roc, pardon, et là, il joue sans surprise cavalier E5, donc il met son cavalier sur la superbe case qui est protégée par deux pions. Et là, je joue cavalier E8. C'est le coup que j'avais parlé dans une partie, dans une des dernières vidéos. En fait, là, je me dis, c'est une structure Carlsbad, donc les pions qui sont comme ça. Donc je me dis, en fait, dans ces structures Carlsbad, souvent les noirs, ou alors les blancs, ça dépend dans quel sens on la joue, mais du coup, mon idée, ça va être de jouer avec tour B8 et B5, B4, pas tout de suite, mais pour affaiblir ce pion ici. Et je sais autre chose sur cette structure, c'est que le cavalier est toujours bien en D6. C'est toujours bien d'être un pion en D6 parce que déjà il va pouvoir, si par exemple on joue B4, B5 et qu'il joue B4, avoir un fort cavalier potentiellement par la suite. Et aussi pouvoir contrôler en fait, toutes les cases qui pourraient être embêtantes. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que je ferais cavalier E8 maintenant ou pas? Ça me paraissait peut-être un peu tôt, j'avais pas les pièces développées. Mais d'un autre côté, je voyais pas d'autres coups. Et je m'étais dit sur cavalier E8, s'il fait du damage 5 pour direct m'attaquer, je m'étais dit que c'est pas si grave. Parce que. Alors qu'est-ce que je m'étais dit? Je ne sais plus. Parce que voilà, j'allais pouvoir jouer avec F5 et bloquer ce fou. Donc j'ai fait cavalier E8, il a fait roc, j'ai fait cavalier D6, du coup mon plan, et il joue dame H5. Donc j'étais pas surpris, c'est un coup que j'attendais. Et du coup le seul coup entre guillemets que j'avais pensé, alors G6 apparemment je peux aussi jouer, mais bon, j'ai préféré jouer F5. Alors certes son cavalier maintenant va être très fort, je pourrais plus le chasser, mais ça empêche la dame de poser plus de problèmes. Il joue cavalier F3, très logique. Je joue dame E8, j'essaye d'échanger les dames. Il joue dame H3.
et je joue tour F6. Mon idée, mettre la tour en H6 et pas enfermer la dame, mais lui poser des problèmes. Par exemple, je me disais, si j'arrive à mettre la tour ici, la dame vient ici, le cavalier vient là, ça me dérange pas qu'il échange son fou de case blanche, parce que moi, cette structure-là, elle va être pas dangereuse à jouer. En plus, j'ai mon fou ici qui pourra poser des problèmes. C'est pas dans cette... Non, non, pardon. Si par exemple j'ai mon cavalier là qui prend, que je reprends, mon fou va pouvoir venir ici mettre des échecs. Donc ça me posait pas de problème de me faire échanger mon cavalier en le mettant en E4. Donc il joue G3 et je laisse une case pour la dame. Je joue cavalier E4. J'ai des idées. Par exemple, alors là ça marche pas, mais imaginez, j'arrive à prendre ici et qu'il reprend la dame. Je vais pouvoir clouer sa dame. Et aussi, comme je vous ai expliqué, s'il prend ici, je vais reprendre du pion. Imaginez, il prend, je reprends du pion D. Et je vais avoir potentiellement, s'il joue avec E5, des, des, des échecs intermédiaires. C'est ça que j'avais vu. Donc ok, c'est pas ce qu'il a joué, il a pas pris. Donc là, il a joué fou D3, fou E3, pardon. Et j'ai joué tour H6, dame G2 et tour B8. Le plan que j'avais expliqué, maintenant j'ai envie de pousser B5 et faire B4. Alors B4, ça fonctionnerait pas tout de suite de souvenir. Oui, ça m'a l'air... B4, ça me paraissait trop ambitieux pour l'instant, mais déjà jouer avec B5, potentiellement A5, je sais pas, j'aurais vu par la suite. Donc il a fait H3, l'idée c'est de jouer G4. Donc je calcule, en fait là déjà, G4 ça pouvait commencer à me faire peur, et là je savais pas trop quoi jouer. Et il me semble que c'est là, ouais, j'ai joué fou E6, qui est pas très bon. Alors mon idée, c'était si par exemple il joue, je sais pas, A3, regardez là j'ai vite des plans. Alors là ça marcherait pas, mais regardez, si je prends là, qui prend du pion, j'allais pouvoir peut-être avoir du jeu comme ça, et si jamais il reprend la dame, je la cloue. Alors bon, ici bien sûr il y a le cavalier qui défend, mais du coup je m'étais dit je vais mettre mon fou en E6, comme ça je menace d'échanger potentiellement 2 fois. Il pourra plus contrôler la cale G6, je me mets en face de la dame et ça peut être pas mal. C'est pour ça que j'ai joué fou E6. Mais en fait, c'est pas très bien parce que dans tous les cas, le fou il contrôle. Et ici, j'aurais mieux fait de jouer un coup comme fou D7 et me laisser échanger. C'est pas très grave parce qu'en fait, son cavalier était très fort. Ou alors juste cavalier pro E5, échanger son cavalier très fort contre mon cavalier qui sert pas à grand chose. Mais ici, ouais, fou E6, imprécision. Il joue G4. Et là, je décide de faire mon plan qui est mauvais. Je décide d'échanger 2 fois en E5 pour pouvoir enlever son fort cavalier et pouvoir créer du jeu sur l'aile roi. Donc je prends, et en fait c'est une erreur parce qu'après F prend, ma tour est attaquée. Moi, donc du coup je m'attendais à ce qu'il prenne du cavalier, j'aurais échangé 2 fois et mettre la tour en G6. Et sur ça, je voulais juste mettre ma tour en G6. Donc c'est ce que je fais. Mais au moment où il prend de F, je me rends compte que tour G6 ne marcherait pas à cause de cavalier H4 enferme la tour. Et là, je comprends que je suis vraiment mal barré. J'essaye de regarder d'autres coups, euh, laisser ma tour et essayer d'avoir des compensations, par exemple prendre directement ici. J'essaye de regarder des coups, même genre dame G6. Pareil, je laisse ma tour, mais je vais peut-être avoir quelques compensations. Mais je décide au final par jouer quand même tour G6 parce que j'ai vu que donc il joue cavalier H4, évidemment, il enferme ma tour. Et mon idée, du coup, c'était de prendre, essayer d'avoir, enfin pas d'avoir des compensations, mais essayer de trouver quand même du jeu malgré une qualité de moins. Donc là, j'essaie de récupérer un pion déjà, donc il prend ma tour, mais je reprends un pion. Il prend mon pion, et là, je fais dame échec. Donc il a qualité de plus, mais j'ai un pion de plus. Donc je me dis, je peux peut-être trouver du jeu, son roi est faible. Euh, Mais bon, évidemment, c'est pas suffisant, hein. Si j'aurais jamais joué tour G6 si j'avais vu cavalier H4 avant. Enfin, j'aurais même jamais joué fou E6 et prise. Fou E6, pardon. Puis tout à l'heure, je dis fou E6, mais c'était fou F6. Et du coup, bon, bah, roi G2, il met son roi à l'abri. Et là, je fais une gaffe, fou D7. Alors, bon, dans tous les cas, j'étais plus très bien. Mais là, du coup, ça laisse tour G1.
ma dame doit bouger, elle peut pas aller en C7. Enfin, si, mais je vais me taper pareil, ça. Et là, en fait, il a trop de jeux sur mon roi. Toutes les pièces sont dirigées sur mon roi, je vais juste perdre la partie très vite. Je joue ça, il joue fou H6, je joue G6, tour F1. À chaque fois, j'essaie de trouver les meilleurs coups pour défendre. Je me suis dit, bon, quitte à perdre, on va essayer de se battre jusqu'au bout et être combatif. Il prend, évidemment. Maintenant, j'ai plus aucun espoir. Tour F6, je joue roi H8, tour F1, tour G8 pour empêcher les mats. Et là, il trouve un gain, il trouve un joli gain. Il joue tour F7 avec l'idée de manger mon pion ici. Et en plus, il attaque ma dame, donc je joue dame D8. Et là, il prend. Donc, bon, je suis obligé de prendre du roi. Et fou, F8, échec et mat. Donc, mon adversaire qui a juste trop bien joué. Bon, je m'en doutais que j'allais juste perdre rapidement parce que c'était un fort joueur. Et puis en plus, vu comment il m'a joué, c'était une position que je connais absolument pas. Donc, j'ai regardé un peu depuis. Mais voilà, du coup, ma partie n'a pas duré longtemps et j'ai vite perdu. Mais du coup, ouais, on va passer à la partie de Yazid maintenant. Euh, Donc moi pareil, la veille, je vois l'appariement et je vois que je joue contre un joueur à 1965. J'avais essayé de trouver des parties de lui pour voir ce qu'il jouait. Et j'ai vu qu'il jouait l'anglaise. Qu'il jouait l'anglaise. Donc, non, l'Areti, pardon. L'Areti, cavalier F3. Donc j'avais préparé vite fait quelque chose. Euh, Quand j'arrive, bah, on commence la partie, il joue E4. Donc, bah, ça va, je connais quand même ce que je vais jouer. Du coup, je vais jouer une pire qu'encore. D6, cavalier F3. Un coup qu'on me fait presque jamais au deuxième. Cavalier F6 quand même pour attaquer le pion. Et là, D3. À partir de là, je connaissais pas du tout la suite. Mais j'ai quand même joué les plans habituels. Donc, j'ai continué avec G6. Euh, il a fait G3, fou G7, fou G2 et roc roc. Donc là, même si je connaissais pas, je me suis dit que j'étais quand même pas si mal que ça. Si tu fais E5, c'est Puis, une position symétrique. bah, au départ, c'était mon idée. Là, je voulais jouer E5, mais ça enfermait, entre guillemets, mon. Enfin, ça bouchait mon fou case noire. Donc, j'ai préféré jouer C5, prendre le centre comme ça, et puis après, derrière, jouer cavalier C6. Donc, il a joué cavalier D2, cavalier C6, continue mon idée. Et là, il joue C3. Je pense que là, il voulait essayer de jouer pour D4. Avec, si je prends, il reprend du pion C pour garder ses deux pions centraux. Il a joué. Pardon. J'ai joué fou G4. Alors là, mon idée, en fait, c'était. Bah, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est qu'il joue H3 pour qu'ensuite je revienne en D7 avec mon fou. Et après, je sais pas, bah, là, il a joué tour E1. Et j'ai continué par Dame C8. En fait, bah, avec ça, j'attaque son pion. Et c'était mon idée, quoi. Il fait roi H2 pour défendre le pion. Là, je réfléchis quand même longtemps. Enfin, j'ai pas trop de plans. Puisque E5, ça me plaisait pas trop. E5, j'avais peur qu'il joue, bah, qu'il bouge son cavalier et qu'ensuite il joue avec F4. Qui me faisait un peu peur. Donc, j'ai préféré jouer cavalier E8 pour moi-même jouer F5. Donc, il a continué par cavalier C4. J'ai joué B5 pour le chasser. Et joue cavalier E3. Là, je comprends qu'il veut pas me laisser jouer E5, sinon il va installer son cavalier sur une forte case, mais ça m'embêtait pas trop en fait. Donc j'ai quand même joué E5. Et, euh, et il a mis son cavalier en D5 du coup. Là, j'ai joué F5. Après la partie, j'en ai discuté avec mon adversaire et il m'a dit que pour lui, F5 c'était un peu trop précipité. J'aurais sûrement dû jouer cavalier C7 pour essayer d'échanger mon cavalier contre le sien. Pardon.
Et puis, par exemple, surprise, ben, je reprends de la dame et là, la position elle tient quoi. Enfin, c'est assez égal. Mais du coup, je jouais F5. Euh, Là, il a pris. Donc, j'ai fait fou prend. C'était mon idée de toute façon. Euh, Il a joué dame B3. Là, c'est un coup que j'ai pas vu qu'il pouvait jouer, puisqu'en fait, il attaque le pion et il menace un échec à la découverte avec son cavalier. Donc j'ai pris aussi du temps pour réfléchir, mais j'ai joué roi H8. Je me disais que j'allais lui laisser le pion et qu'après j'allais avoir du jeu quand même. Donc il a pris. Et j'ai joué tour B8 pour chasser sa dame. Euh, Là, il la met en C4 parce que s'il la mettait ailleurs, je prenais le pion en D3 avec mon fou. Donc il n'a pas le choix. Enfin, il a pas le choix. Il défend son pion quoi. Dame C4. Fou E6 pour clouer le cavalier. Cavalier G5. euh, Sûrement pour attaquer mon fou et puis aussi libérer le pion F4. J'ai pris en F2 avec la tour. Clouer le fou. Il a joué roi G1. Il attaque ma tour. Et là, je sais pas trop où mettre ma tour. J'ai réfléchi assez longtemps. Mais j'ai d'abord joué cavalier A5 pour attaquer la dame. Et j'ai vu quoi? J'ai vu que la seule case pour lui, bah, il l'a trouvé d'ailleurs, c'était E4. Et s'il bougeait ailleurs, en fait, euh, j'allais faire tour prend G2, roi prend G2 et fou prend D5. Et j'avais 2 pièces pour la tour. Bouger où par exemple? Bouger là? Par exemple, en, Ici? ouais, en H5, par exemple. J'allais faire tour prend G2, roi prend G2 et fou prend D5. Et j'avais 2 pièces pour la tour. Et Hmm, ok. puis je me disais que c'était ok, quoi. Seulement, il trouve la bonne case, dame E4. Et là, je pense que c'est. Enfin, j'ai mis gaffe, puisque c'est quand même grave. J'ai fait tour F8. Et en fait, là, je lui laisse faire dame H4. Ouais, Et il commence à ramener beaucoup de pièces sur le roi. Et en fait, à la place de tour F8, j'aurais pu faire cavalier F6 pour attaquer la dame. F6. Cavalier F6 pour attaquer la dame. S'il fait cavalier prend, je fais tour prend. Et puis là, c'est ok. Et s'il bouge la dame, bah, j'aurais sûrement fait tour prend G2 et puis encore prendre D5. t'aurais Voilà. pu maintenir la pression comme ça en le forçant justement à pas aller en E4 pour jouer ta tactique. Ouais. Mais bon. Du coup, bah, je l'ai mis en F8 et ça fait quand même. Enfin, l'ordi met plus 6 quoi. Là, je réfléchis longtemps aussi. Enfin, de toute façon, j'ai pas beaucoup de coups. J'hésite entre H5 et H6. H5, je l'ai pas joué puisque j'avais peur de G4. C'était un peu chiant. Donc, j'ai préféré jouer H6 pour attaquer le cavalier. Cavalier E7, ça menace une fourchette. Mais bah, de toute façon, j'ai pas grand chose à faire. Ouais, Et ça attaque la dame en plus. ouais, Donc, j'ai joué c'est dame un peu. A6. Il a pris. Roi G8 et forcément mais il n'a pas pris la tour, cavalier E7, Waouh, ok. échec et je suis obligé de rebouger et là il gagne une pièce. Ok, bon là t'es complètement foutu. En Ah plus, il refait. là je suis foutu Il là, il y refait a une deux fourchette, hein. cavaliers, son fou de case noire qui tape, sa dame. Donc là il attaque ma tour, je joue tour F6, j'attaque son cavalier, prendre, prend. Et il fait fou prend H6. Là bah là je suis pas très bien. Ouais, Roi F7, j'ai pas trop le seul choix. coup. Cavalier D5, il attaque ma tour. Et il menace en même temps de faire tour F1. Mais ouais, je vois pas ce que je peux faire pour l'empêcher Bah en là, je fait. pense que tu peux juste rien faire en fait. Du coup, j'ai fait dame prend C3 pour ramener ma dame en défense. Tour F1, dame G6, je lui laisse la tour. De toute façon, il peut plus trop défendre. Cavalier prend, cavalier prend. Fou D5, roi E7. Et là, il fait tour prend et puis j'abandonne puisque
Ouais. C'est fini quoi. C'est dommage parce Je que fais... t'as quand même tenu et après ce tour F8. Bah en fait ouais, c'est Tourefute qui m'a mis dedans, sinon je pense que ça restait... Bah il avait un petit avantage quand même, mais je pense que ça restait tenable. Plus Avec c'était cavalier trouvable F6. parce que tu continuais sur ton idée de chasser la dame pour faire ta tactique. Et du coup, Ouais. vu que la dame peut pas bouger, ouais, il aurait été obligé de prendre. Et je fais tout reprend. Ouais, il te reprend. Et puis là c'est un peu moins dangereux puisqu'il a plus son fort cavalier. Ouais. Peut-être que tu t'étais dit après il va prendre là et. Non, ça me dérangeait pas trop. Ça a enlevé une Ok. pièce en attaque pour lui et puis... Ok, bah du coup, ça fait que à la fin de cette. C'était quelle ronde? C'était La euh, 4 ouais. la quatrième. Du coup, au bout de cette quatrième ronde, toi tu te retrouves avec combien de points? Moi je me retrouve avec 2 points. 2 points. Ouais. 2 points. 2 et moi du coup j'ai toujours un et demi. Ouais, c'est ça, moi j'ai un et demi du coup sur 4. Et du coup on part manger et il y a la prochaine ronde à 16h. 15 Et 15 heures, non? c'est 15h? Ouais, c'est 15 15h c'est le 15 dernier heures, jour ouais. je crois, non? Ouais, je sais plus. Bon bref, il y a une ronde l'après-midi. Et du coup celle qu'on va vous montrer dans la prochaine vidéo, donc demain. Et on va voir ce qu'il en est parce que vous allez voir que la fin du tournoi réserve quand même quelques surprises. Allez, ciao ciao!